8. 14 p. Mall. L'hôpital Saint. Ardon éclata en alarme tandis que les ambulanciers franchissaient les portes, avec un tireur d'élite SEAL mourant. Du sang traînait en une ligne qui ressemblait à un champ de bataille, traîné sous la lumière fluorescente. 20 médecins se précipitèrent, aboyant des protocoles, se bousculant avec des instruments, criant des ordres par-dessus ces signes vitaux défaillants, jusqu'à ce que le tireur d'élite se réveille brusquement. Pas confus, pas sédaté, entraîné, son regard chassait les ombres. Il arracha le masque à oxygène, sa main cherchant un fusil qui n'était pas là. Ne me touchez pas, rugit-il, donnant un coup de pied si fort que le brancard heurta les barrières métalliques. La sécurité se figea, les médecins reculèrent. Ce n'était pas de la panique. C'était l'instinct de combat qui s'écrasait contre le chaos civil, puis la plus petite silhouette de la pièce s'avança. L'infirmière Ava Rios. Elle n'aurait pas dû s'approcher de lui. Mais quand elle se pencha près de son oreille couverte de sang et murmura son indicatif d'appel, un nom mort dans des dossiers classifiés bien avant qu'elle ne porte des chaussures d'hôpital. Iron Wolf. Le tireur d'élite se figea en pleine rage, le souffle tremblant, la voix se brisant. Madame, comment êtes-vous encore en vie? Et en un battement de cœur, les urgences apprirent que l'infirmière discrète qu'ils ignoraient avait autrefois été la médecin SEAL qui avait arpenté les sables du Golfe avec 30 tués confirmés. Avant de commencer, laissez un commentaire rapide. Ne jugez jamais. Abonnez-vous si vous croyez que les héros discrets méritent d'être vus. C'est gratuit et cela garde ces histoires en vie. 8. 14 p. L'hôpital Saint, ardent, éclata comme une brèche sous les projecteurs. Les ambulanciers entrèrent en trombe avec un brancard, laissant une traînée de sang derrière eux, épais, régulier, trop sombre pour être rassurant. L'homme dessus n'était pas seulement blessé, il était détruit, flanc déchiré, côtes gémissant à chaque respiration, l'équipement de combat ouvert à la hâte, ce qui n'avait pas sauvé de temps. Seulement la dignité. 20 médecins se refermèrent sur lui d'un coup. Préparez la salle de trauma. Bougez. On a besoin de sédation. Imagery thoracique. Compressions prêtes. Le tireur d'élite SEAL se réveilla au milieu d'une phrase. Pas somnolente. Pas confus. Entraîné. Ses bras jaillirent, arrachant la ligne d'oxygène. Ses yeux s'embrassant si sauvagement et précisément que le chirurgien le plus proche recula, comme s'il avait vu une lunette pointée sur lui. Ne me touchez pas, dit-il, d'une voix assez profonde pour faire trembler les plateaux en acier. Pas un seul d'entre vous? Le moniteur hurla en protestation. Un pied à perfusion bascula. Le stylo d'un résident claqua sur le carrelage. Il ne résistait pas au traitement. Il résistait à la reddition. Un agent de sécurité tendit la main vers les sangles. Non! Aboya le chef de service. On fait ça proprement et de manière contrôlée. Le tireur d'élite se tordit si fort contre les barrières que le lit recula d'un centimètre. Si vous m'attachez, je suis parti, avertit-il. Je ramperai hors d'ici en saignant. Ils se figèrent tous, pas parce qu'il était plus fort, mais parce que le regard dans ses yeux disait qu'il l'avait déjà fait auparavant. À quelques pas de là, une jeune infirmière s'arrêta. Plateau en Main. Ava Rios, quart de nuit. Négligée, calme dans une tempête qui n'avait jamais appris son nom. Les urgences l'appelaient la recrue comme si c'était son uniforme. Elle ne regarda pas les chirurgiens qui criaient. Elle le regarda, Louis. Le sang imprégnait les pansements le long de son flanc droit, rampant vers le haut à chaque respiration laborieuse. Le motif n'était pas chaotique. Il rayonnait en angle. Les yeux d'Ava se plissèrent presque imperceptiblement, lisant la géométrie. Pas le sang. Monsieur, vous êtes dans un établissement sécurisé. Le chirurgien en chef du trauma essaya à nouveau. Nous avons besoin d'accès. Vous n'avez pas l'autorisation? Le tireur d'élite claqua. Reculez. Ava s'avança. C'était petit, silencieux, presque imperceptible sauf pour lui. Rios, dit Hoare, aboya le chef de service. Ce n'est pas votre cas. Il est combatif et vous n'êtes pas autorisé à être... Elle continua d'avancer. Les médecins la regardèrent comme si elle avait dysfonctionné. Le tireur d'élite suivit son approche, le souffle saccadé, les muscles se tendant à nouveau. Pas plus près. Je ne sais pas qui vous êtes. Ava ne tressaillit pas. Pas d'excuse. Pas de bravade. Elle posa le plateau à côté du lit et se pencha jusqu'à ce que seul lui puisse l'entendre. 6 syllabes, comme prononcées comme un souvenir, plutôt qu'un ordre roulèrent de ses lèvres. Son corps entier se figea, pas adouci, pas rendu, figea. Sa mâchoire trembla une fois, la seule fissure dans une forteresse d'entraînement. « Ça ne peut pas être vous ?» murmura un résident derrière une main gantée. « Est-ce qu'il vient de la reconnaître ?» Personne ne répondit parce que personne ne pouvait. Ava n'expliqua pas, ne confirme pas, n'enia pas. Son expression ne bougea pas d'un millimètre. Seuls ses yeux portaient quelque chose d'ancien.
Allongez-vous, murmura-t-elle. Vous saignez plus vite qu'il ne le pense. Il la fixa comme s'il avait vu un fantôme dans une pièce fluorescente. Vous ne comprenez pas? Murmura-t-il. Ce n'était pas aléatoire. Ils attendaient sur le toit. Ava s'arrêta avec la gaze à moitié levée. Elle n'avait pas tressailli quand il avait ragé, mais elle tressaillit maintenant. À quel point précis? Demanda-t-elle calmement. Need exact, relât-il. Heure exacte? Angle exact. Quelqu'un a brûlé mon repère avant même qu'on ait établi les communications. Quelques médecins échangèrent des regards. Confusion, pas compréhension. Mais Ava n'avait pas l'air confuse. Elle avait l'air d'avoir avalé un trou de vie passé. Le chef de service s'avança, la voix montante. Infirmière Rios, écartez-vous. C'est au-delà de votre. Ava retire le bandage imbibé. Elle ne haleta pas. Elle ne cria pas. Elle devint très immobile. Fragments répandus. Contusion de la charnière thoracique. Retour de flamme qui ne s'éventait pas. Il se concentrait. Pas un feu ennemi. Pas une explosion de rue. Pas même le chaos d'un engin explosif improvisé, une charge dirigée placée sur un toit, destinée à un nid et un seul nid. Le tireur d'élite observa son visage. « Vous avez vu ce motif ?» dit-il calmement. « N'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. Un battement de cœur. Deux à travers la vitre. Deux hommes en costume apparurent. Pas de badges, pas de blues, pas de précipitation. Le genre d'homme qui observe, pas qui aide. La gorge d'Ava se serra. « Scannez-le !» insiste un chirurgien derrière elle. On a besoin d'imagerie maintenant. Vous scannez trop profondément sans décompresser, murmura-t-elle, les yeux toujours sur la plaie. Et vous effondrez le poumon que vous essayez de sauver? Les têtes se tournèrent, les sourcils se levèrent. Personne ne bougea. Comment savez-vous ça? Murmura un résident. Ava ne cligna pas des yeux, de la même façon qu'il sait que je ne suis pas là pour le retenir. Les yeux du tireur d'élite s'adoucirent juste une fraction, pas du soulagement. Pas de la confiance, mais de la reconnaissance d'une voix qu'il avait autrefois suivie à travers la fumée. Il déglutit difficilement. Ils m'ont dit que le nid était sûr. Les coordonnées étaient scellées. Ava soutint son regard, le sien sombre et douloureusement clair. Elles n'étaient pas scellées, dit-elle. Elles étaient vendues, son souffle se brisa, les moniteurs piquèrent. Les chirurgiens se précipitèrent. Donnez-lui de l'espace. Ava claqua. Ce n'était pas le volume qui les arrêta. C'était la certitude. Les costumes derrière la vitre levèrent leur téléphone à leurs oreilles simultanément. Au-dessus, les haut-parleurs crépitèrent. Verrouillage de l'aile sud initié. Liaison militaire en approche. Le chef de service pivota vers le couloir. Quoi? Pourquoi? Qui a ordonné? Le tireur d'élite tendit la main vers le poignet d'Ava. La prise tremblante. La voix rauque. Ils ne sont pas ici pour moi. Elle n'eut pas besoin de demander pour qui ils étaient là parce qu'elle le savait déjà. Les lumières des urgences bourdonnaient au-dessus, les moniteurs remplissaient le silence. Et pour la première fois depuis qu'il avait été traîné à travers les portes automatiques, le SEAL arrêta de résister. Pas pour les sédatifs, pas pour les chirurgiens, pas pour l'autorité. Pour elle, Ava recula, le pouls régulier, le regard se posant une fois de plus sur la plaie qui appartenait à une trahison sur un toit qu'elle avait prié ne jamais revoir. Elle ne murmura pas, elle ne réconforta pas. Elle dit les seuls mots qui comptaient. Nous devons agir vite avant que ceux qui observent décident qu'ils ne quittent pas cet hôpital. La pièce se figea, le costume s'approcha plus près, et le tireur d'élite, stabilisé seulement par sa voix, murmura la vérité qu'elle avait essayé d'enterrer. Ils ont brûlé mon nid de la même façon qu'ils ont brûlé le vôtre. 8, 19. Ma se transforma en un couloir de souffle retenu. Les costumes dehors ne clignaient pas, ne bougeaient pas, ne touchaient pas la poignée de porte. Ils observaient juste Ava, pas l'homme en train de saigner, pas les chirurgiens, elle. À l'intérieur, la pièce s'était séparée en deux types de personnes, ceux qui croyaient encore que c'était un cas de trauma standard et ceux qui venaient de réaliser que ce n'en était pas un. Le chef de service parla enfin, la voix coupante pour cacher le tremblement. Rios, assez, écartez-vous. Quelle que soit la connexion personnelle qu'il pense avoir avec vous, ça ne change pas le protocole. Ava ne bougea pas. Le tireur d'élite essaya de s'ajuster. Mais même ce centimètre de mouvement envoya une grimace sur sa mâchoire, le sang suintant à travers la gaze fraîche. Il ne résistait plus maintenant, mais la tension dans ses muscles vivait encore comme un souvenir. Coudes rentrés, côte protégée, gorge serrée pour un ordre de tuer silencieux. Ils l'ont chronométré.
dit-il doucement, les yeux fixés sur Ava. La fenêtre d'extraction a changé à la dernière minute. Seulement 5 personnes avaient cette mise à jour. Un murmure ondula derrière elle. Les chirurgiens n'étaient pas entraînés pour ce genre de peur, pas celle de la mort, mais de la mort intentionnelle. Ruine ciblée. Ava ne leva pas les yeux vers eux. Son esprit n'avait pas besoin de graphiques ou d'imagerie. Il avait des motifs gravés en lui d'une guerre qu'elle n'avait jamais discutée. Qui l'a changé? Demanda-t-elle, la voix régulière. Il déglutit, la sueur coulant sur sa tempe. La base. Quelqu'un de haut? Quelqu'un qui savait que je faisais plus confiance aux nids sur les toits qu'au convoi? Le battement de cœur d'Ava vacilla. Pas de panique, mais de la reconnaissance. Il n'avait pas été touché parce qu'il avait rompu la formation. Il avait été touché parce que la formation l'avait rompu. Le chef de service s'éclaircit la gorge sèchement. Assez. Nous avons besoin de scans avant d'inventer des conspirations. Non, dit Ava. Passeport, juste définitif. Les résidents la fixèrent. Pas à cause de son autorité, mais à cause de la façon dont elle l'avait dit sans excuse. Ce mot de sa bouche ne sonnait pas comme de la défiance. Il sonnait comme un fait. Vous scannez, continua-t-elle, et son poumon droit s'effondre contre la pression. Son espace pleural est trop serré à cause de la géométrie de l'explosion. Il a besoin de décompression d'abord, imagerie ensuite. Le chef de service cligna des yeux. Géométrie de l'explosion. Où exactement avez-vous été formé? Sa voix s'éteignit quand Ava retira ses gants et en prit des frais. Calm, chirurgical, precise. Elle n'était pas émotive. Elle n'était pas ébranlée. Elle opérait à partir d'un instant plus ancien que cet hôpital. Les yeux du tireur d'élite ne la quittèrent pas. Il ne regardait pas une infirmière. Il regardait quelqu'un qui avait autrefois marché sur des toits à ses côtés, connaissait des angles que les humains ne devraient pas survivre, reconnaissait le placement non comme une blessure, mais comme une intention. Le chirurgien le plus proche d'elle baissa la voix. Rios, êtes-vous en train de dire que c'était un sabotage délibéré? Ava ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. Son silence était la réponse. Elle tourna le corps du tireur d'élite juste assez pour réexposer le bord de la plaie. Les médecins se penchèrent, s'attendant au carnage. Au lieu de ça, ils virent quelque chose de pire. Fragmentation propre. Trop propre. Une explosion qui ne se dispersait pas et qui guidait. Pas de chaos, pas de panique, pas d'avertissement. Une brûlure professionnelle. La voix du tireur d'élite sortit rauque, presque honteuse. Si je n'avais pas bougé quand je l'ai fait, ils auraient pris ma tête. Cette charge n'était pas construite pour me faire peur du nid. Elle était construite pour l'effacer. Une infirmière allaita. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Les costumes dehors ne bougèrent pas. Ava parla seulement à lui. Comment savait-il où vous seriez? Il ne cligna pas. Je vous l'ai dit. Seulement 5 personnes. Seulement 5 avaient la mise à jour. La mâchoire d'Ava se verrouilla légèrement. Il listait le même nombre qu'elle avait autrefois, quand il y en avait 5, puis 4, puis 3, puis un toit qui n'avait pas rendu tous, avant qu'un autre mot ne puisse atterrir. Les moniteurs hurlèrent, rythme cardiaque grimpant vite, oxygène chutant, pression tombant d'une façon qui semblait sauvage mais ne l'était pas. Ce n'était pas de la panique. C'était son corps se souvenant de l'explosion avant que son esprit ne le fasse. Un résident se précipita vers le plateau de sédatifs. Non, aboya le tireur d'élite, la voix lassée de terreur. Ava leva une main, un signal silencieux et tacite. Ne le touchez pas. La pièce obéit. Le chef de service la fixa. Vous ne pouvez pas laisser un patient combatif dicter les soins. Il n'est pas combatif, dit Ava. Il répond à un trauma de précision. Vous le sédatez maintenant? Vous déclenchez un flash tactile. Et vous le perdrez à cause du souvenir. Pas de la blessure. Elle pressa 2 doigts légèrement contre l'épaule du tireur d'élite. Pas de pression, pas de retenue. Présence. Sa respiration ralentit par degrés. L'alarme bipaillait encore erratiquement. Mais l'homme sous eux se détendit. Tout le monde vit enfin. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait peur de disparaître de la même façon que le toit avait essayé de le prendre. Les costumes dehors bougèrent enfin, l'un levant un téléphone, l'autre baissant les stores à moitié. La vitre reflétait leur visage, mais Ava ne se tourna pas. Elle vérifia le saignement à nouveau, lente, méthodique, son expression non horrifiée. Confirmée, le motif exact qu'elle avait prié ne jamais revoir. Rios, dites le chef de service. La voix calme maintenant. Vous n'êtes pas juste une infirmière de nuit, n'est-ce pas? Ava ne répondit pas. Le tireur d'élite le fit. C'est celle qu'ils n'ont jamais débriefée. La seule qui est sortie quand le reste d'entre nous ne l'a pas fait. La pièce ne halta pas cette fois. Ils devinrent juste immobiles. Ava serra la mâchoire et regarda enfin le chef de service. Scans dans 15 minutes, dit-elle. Tube thoracique d'abord. Poumons stabilisés,
puis imagerie. Et seulement quand ces signes vitaux peuvent tolérer la position couchée, le chef de service hocha la tête sans argumenter. Pas parce qu'il comprenait, mais parce que sa certitude était plus forte que sa formation. Le tireur d'élite exhala, les yeux s'adoucissant seulement vers elle. « Merci », murmura-t-il, la voix effilochée. Ava ne cligna pas. « Ne me remerciez pas », dit-elle, restée juste éveillée. Son regard se posa à nouveau vers les stars où le costume se tenait encore. « Ils demanderont pour moi », murmura-t-il. « Ils demandent toujours pour le survivant. » Ava se figea. Puis, juste pour un battement de cœur, elle laissa la vérité transparaître sous la blouse. « Non », dit-elle doucement. Cette fois, ils sont venus pour moi. Chaque médecin dans la pièce sentit la température chuter. Les stores finirent de se fermer. Le couloir devint silencieux et les seaux sur le passé qu'elle portait se fissurèrent juste assez pour laisser le détail suivant saigner. Si vous êtes encore ici, commentez. Ne jugez jamais. 824p transforma la salle de trauma en une salle de guerre habillée de linge d'hôpital. Les stores étaient maintenant complètement fermés. Scellant le couloir dehors, scellant la vérité dedans que personne n'était prêt à affronter, les costumes dehors ne partirent pas. Leur silhouette tenait position, encore patiente, prédatrice. À l'intérieur, chaque médecin attendait qu'Ava bouge, parce que d'une manière ou d'une autre, elle était devenue la gravité, pas par la force, mais par la connaissance. La respiration du tireur d'élite se fit plus rauque à nouveau. Retours superficiels, pression s'accumulant sous l'os et le bandage. Ses doigts se serrèrent autour de la barrière. Pas de panique, pas de résistance, mais de la préparation, le genre que les soldats ont juste avant que la deuxième explosion ne frappe. Ava bougea vite, méthodique, tirant le kit thoracique prêt. Le chef de service s'avança vers elle, moitié protestation, moitié reddition. « Rios, si vous vous trompez, alors il meurt plus lentement, » dit-elle. Calme, chirurgical, trop certaine pour le doute. Le résident le plus proche d'eux déglutit difficilement et ajusta la ligne d'aspiration. La pièce entière retint l'air comme une charge non amorcée. Ava nettoya le site, balayage antiseptique sur les côtes fracturées et les tissus contusionnés. Le motif de la blessure racontait plus que n'importe quel scan ne pourrait jamais. Cavité thoracique droite. Poumon explosé, fragmentation hémisphérique, explosive dirigé. Quelqu'un voulait le retirer proprement. Le tireur d'élite rencontra son regard, mâchoire serrée. Ils ont brûlé le nid. Ils voulaient que le corps ait l'air d'un effondrement, pas d'une exécution. Le visage d'Ava ne montra rien. Mais au fond, quelque chose d'ancien et de féroce bougea. Le souvenir d'un escalier qui s'effondrait vers l'intérieur, de coéquipiers dont les noms étaient effacés, non des listes de valeurs, mais de l'existence. Elle positionna l'aiguille. Il ne tressaillit pas. Il se prépara comme s'il avait déjà été là avant. « À mon compte », murmura-t-elle. « Non », hurla-t-il, « au vôtre. Je suis votre voix. » Les médecins échangèrent des regards. Confusion, admiration, malaise, mais plus d'incrédulité. Pas après le motif, pas après les costumes, pas après les stars occultants. Ava inséra l'aiguille proprement. Contrôlée, une ruée d'air piégé siffla de la cavité pleurale. Pression contenue assez longtemps se brisant en libération. Le tireur d'élite inspira sharply. Pas de douleur, du soulagement. Un poumon enfin autorisé à s'étendre. Ses signes vitaux grimpèrent avec une prudence agonisante, comme un conteur se souvenant de ce que la survie ressemble. Il se stabilise, souffla un résident. Ava ne sourit pas, ne s'affaissa pas, ne montra pas de triomphe. Elle ajusta le flux d'oxygène. Ton calme. Il n'est pas en sécurité. Il respire juste. Le chef de service posa enfin la question qui attendait sur la langue de tout le monde. Comment connaissiez-vous ce placement? Ava ne leva pas les yeux. On n'apprend pas les motifs d'explosion dans les manuels. Un des chirurgiens plus jeunes murmura « Alors où ?» Le tireur d'élite répondit pour elle. « Toits, même que le mien, même angle, même signature. » Toutes les têtes se tournèrent. Ava ne confirma pas. Elle ne nia pas. Elle changea seulement de gants et vérifia la sortie du drain, balançant la lumière du brancard pour que la plaie soit sous la vérité avant que quiconque puisse parler à nouveau. L'interphone crépita. Liaison militaire entrant dans l'aile sud. Tout le personnel reste à ses stations actuelles. Les yeux d'Ava se posèrent sur les stores. Les costumes n'avaient pas bougé. Ils attendaient, mais pas pour le patient. Ils savaient qu'il survivrait à l'explosion bien avant d'avoir l'alerte. Ils attendaient pour elle. Le tireur d'élite le vit aussi. Ils déchireront cet endroit pour vous atteindre. Ava retira un tampon ensanglanté. Voit un murmure perdu sous le bourdonnement des machines. Ils l'ont déjà fait. Juste pas ce bâtiment.
Les mots se posèrent comme de la poussière après détonation. Une infirmière laissa tomber une pince. Personne ne se baissa pour la ramasser. Le chef de service marcha vers la porte, tension chevauchant sa colonne vertébrale. « Je veux des réponses. Qui a autorisé? Que font-ils ici? C'est un hôpital. » Ava ne réagit pas. Vous n'aurez pas de réponse. Vous aurez de la classification. La pièce se tut à nouveau parce que son ton ne laissait pas de place au débat. C'était de la résignation, pas de la peur, pas de l'orgueil de badge, juste la compréhension qu'une fois que la guerre touche le carrelage fluorescent, la démocratie sort par l'ascenseur de service. Le tireur d'élite grimaça, voix se serrant. Est-ce qu'ils vous ont ramené? Ava scotcha le tubage, doigt régulier d'une façon que son pouls ne l'était pas. Personne ne me tire nulle part désormais. Je suis parti calmement. Il la fixa comme si cette phrase était pire que n'importe quelle blessure. Vous êtes sorti d'un dossier noir. Il ne laisse pas les fantômes marcher. Elle rencontra son regard avec quelque chose de presque humain. Ils l'ont fait une fois, il déglutit difficilement et il le regrette. Ava se tourna loin du lit, le seul moment de retraite depuis qu'elle s'était approchée de lui. Elle appuya ses mains sur le comptoir, soufflet superficiel, épaules serrées. Le souvenir n'était pas de coups de feu ou de sang ou d'effondrement de toit. C'était du silence après. Pas de deuil. Effachure. Le chef de service essaya à nouveau. Mot plus doux maintenant. Rios, vous n'avez pas... Quoi qu'il soit arrivé, vous êtes ici maintenant? Vous êtes en sécurité. Ava exhala par le nez, lente. On ne vous chasse pas parce que vous êtes en sécurité. Les lumières au-dessus bourdonnaient dans le calme. Le tireur d'élite bougea malgré la douleur, ramenant son attention sur lui. Vous ne m'avez pas répondu, murmura-t-il. Qui a vendu le nid? La mâchoire d'Ava travailla une fois. Un muscle tiquant sous la peau, elle se pencha à nouveau sur la plaie, réévaluant la sortie du drain. Sans contact visuel. Ne posez pas de questions que vous n'êtes pas autorisé à entendre, murmura-t-elle. Pas dans cette pièce. Sa respiration ralentit, pas apaisante, mais acceptante. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'expérience. Il avait vu le regard dans ses yeux avant dans les visages d'hommes à qui on avait dit qu'ils n'étaient plus des soldats, mais des ombres de nettoyage classifiées, avant qu'elles ne reculent pleinement. Les alarmes piquèrent à nouveau. Pas catastrophique, mais insistante. Ava leva les yeux. Rythme cardiaque, grimpant en rythme. Pas de panique. Quelque chose d'autre. Changement de position venant, murmura-t-elle. Retour flash. La main du tireur d'élite jaillit. Agrippant la barrière. Articulations blanches comme ose. C'est la lumière. Il respira. Yeux flous. La façon dont elle scintille. Le toit avait la même. Il ne finit pas. Les stores bougèrent. Ils ne s'ouvrirent pas pleinement. Juste 1 centimètre. Assez pour montrer le couloir. Assez pour montrer le 3e costume, maintenant à côté des 2 premiers. Pas 2 observateurs. 3. Et le 3e ne regardait pas le tireur d'élite. Il regardait Ava. De la façon dont un homme étudie un dossier classifié réduit à ses os, le tireur d'élite suivit son regard. Voix un murmure de menace. Pas de peur. Ils n'ont pas envoyé de liaison pour moi. Ava se tourna loin de la vitre, se concentrant sur les signes vitaux qu'elle avait déjà stabilisés parce qu'ils étaient plus sûrs que la vérité. Ils ne l'étaient jamais. Le chef de service recula d'un pas, comprenant enfin la hiérarchie de ce soir. La médecine ne possédait pas cette pièce, l'hôpital non plus. Quoi qu'Ava ait laissé derrière dans les couloirs du désert, feu de toit, brûlard d'extraction, l'avait trouvé ici entre antiseptique et paperasse. Le tireur d'élite ferma les yeux juste assez pour cacher le tremblement. Je ne les laisserai pas vous prendre. Ava ne s'adoucit pas, ne cligna pas, ne laissa pas le réconfort prendre forme dans sa voix. Ce n'est pas votre décision et pas votre combat. Il rouvrit les yeux, l'acier revenant. Ça l'est s'ils m'ont brûlé juste pour vous faire sortir. Ava se figea à mi-chemin d'un changement de pansement. Elle ne le regarda pas, mais elle ne bougea pas non plus parce qu'il avait raison. Il ne l'avait pas ciblée pour l'effacer, il l'avait ciblée pour la révéler. Les stores bougèrent un autre centimètre, et le 3e costume leva un badge, non marqué, non codé par couleur, autorité sans insigne. Le genre qui ne demande pas, le genre qui arrive. Les stores se levèrent d'un centimètre final. Pas assez pour ouvrir le monde, seulement assez pour prouver qu'il était déjà dedans. 3 costumes maintenant, tous identiques, tous immobiles. Le chirurgien le plus proche recula du brancard comme si la distance pourrait le rendre insignifiant. Le résident qui avait murmuré plus tôt se tenait maintenant avec les bras serrés sur la poitrine, suppliant silencieusement de ne pas être remarqué. Les infirmières ajustaient des chariots sans intention de les toucher. Le chef de service déglutit, le son audible par-dessus le moniteur cardiaque. Ava ne se tourna pas. Elle serra le chaud thoracique, vérifia la ligne. Lutte la sortie, chaque mouvement délibéré, chaque seconde empruntée.
Elle avait vu des pièces comme ça avant. Pas des hôpitaux. Station de débrief déguisée en tente de triage. Salle de commandement prétendant être de sauvetage. Le tireur d'élite. Palme et respirant avec une profondeur nouvelle. Suivit ses mains avec une concentration inébranlable. Vous pouvez encore partir, murmura-t-il. Elle ne répondit pas parce qu'il avait tort et ils le savaient tous les deux. La porte de la salle de trauma cliqua. Passe forte. Pas dramatiquement, juste un clic. Assez pour mettre fin au déni. Le troisième costume entra. Pas d'annonce, pas de flash de badge, pas de niveau de clearance nommé. Ses chaussures étaient cirées, trop propres pour une aile sud qui avait tenu la mort à quelques centimètres. Il hocha la tête une fois au chef de service. Respect, pas salutation. Et puis à Ava. Rios. Ava ne le regarda pas. Pas encore. Elle retira les gants ensanglantés, les jeta soigneusement, de la façon dont quelqu'un jette des preuves. Vous ne devriez pas être ici, dit-elle. Au contraire, répondit l'homme, voix calme. C'est l'endroit le plus sûr possible pour vous pour le moment. Ce n'était pas une menace. Ce qui le rendait pire, le tireur d'élite se poussa plus haut malgré le tubage. Elle m'a gardé en respiration. Vous voulez une médaille remise à quelqu'un? Donnez-la lui. Si vous êtes venu pour moi, nous ne l'avons pas fait. Dites l'homme, il le dit gentiment, comme expliquant la météo. Ava le fit face enfin. Alors dites-le, souffla-t-elle. Dites pourquoi. Il étudia son visage, cherchant une fissure. Il n'y en avait pas. Elle avait fermé ses lignes de faille des années auparavant. Vous avez quitté un programme sans débrief, dit-il, sans entretien de sortie, sans réintégration, sans trace. Nous l'avons laissé tel quel. Nous ne vous avons pas poursuivi. Nous avons honoré votre demande de retrait. Demande, répéta-t-elle, comme goûtant de la rouille. Vous l'avez gagné, répondit-il, jusqu'à ce que la signature réapparaisse. La pièce s'épaissit, l'air trop lourd pour respirer. Bourdonnement fluorescent soudain prédateur. La voix du tireur d'élite s'aiguisa. Elle n'a pas réapparu. Vous l'avez flushé en brûlant un nid. Le costume ne cligna pas. Votre brèche d'extraction était malheureuse, dit-il au tireur d'élite, mais nécessaire. Les chirurgiens tressaillirent. La sécurité se figea. Ava ferma les yeux. Vous avez mis en scène une explosion. Le tireur d'élite grogna. Vous l'avez fait ressembler à un feu ennemi. Nous l'avons fait ressembler à la guerre. Le costume corrigea. La guerre est plus facile à expliquer que la récupération. Le tireur d'élite essaya de s'asseoir droit. Trop vite, trop fort. La douleur le plia. Souffle bégayant. Moniteurs objectantes. Ava les stabilisa. Paume contre épaule. Touché prudent mais en crainte. Doucement, murmura-t-elle. Il se dégonfla, pas pour sa main, mais pour sa voix. L'homme en costume laissa le moment planer avant de parler à nouveau. L'indicatif d'appel que vous avez utilisé, dit-il à Ava, était cru retiré. Sa réaction confirme qu'il reste actif, ce qui signifie que vous restez active que vous le désiriez ou non. Elle secoua la tête, lente, contrôlée. J'ai enterré ce nom, et pourtant, répondit-il, il a répondu ce soir. Un souvenir flasha derrière ses yeux. Poussière dans sa gorge, 3 s'effondrant. 3 hommes qu'elle ne pouvait pas traîner dehors, parce que le commandement lui avait ordonné de laisser les respirants devant les mourants. Le son de l'explosion qui n'échouait pas mais se pliait. Le tireur d'élite le vit sur son visage et parla avant qu'elle ne tombe dedans. Elle n'est pas venue ici pour disparaître. Elle est venue ici parce que disparaître était la seule façon pour le reste d'entre nous de rentrer à la maison. Un sentiment presque de pitié traversa l'expression du costume. Vous n'étiez pas destiné à guérir en vêtements civils, dit-il. Vous étiez destiné à consulter. Former, conseiller, rester derrière la vitre. Pas ici, pas non listé. La voix d'Ava se stabilisa en acier. Je suis restée où personne ne me demandait d'enterrer un autre homme vivant. Le chef de service cligna fort à ça, comme réalisant enfin que chaque corps qu'elle prenait était un acte tranquille de résistance. Le costume s'avança. Pas hostile, pas exigeant, mais inévitable. Vous êtes réinstauré sous désignation consultative Iron. Non. Ava claqua le son unique tranchant comme un rasoir. Vous n'utilisez pas ce nom ici. Le tireur d'élite força un souffle. Articulations blanches autour de la barrière. Vous m'avez piégé, dit-il au costume. Vous m'avez blessé pour la faire sortir. Nous savions que le poumon explosé ne vous tuerait pas, répondit le costume. Nous savions qu'elle répondrait. Nous avions besoin de confirmation qu'elle existait encore. La poitrine d'Eva se serra. Pas de panique, pas de choc, mais le genre de trahison livrée par des gens qui parlent en stratégie au lieu de sang. Vous auriez pu demander, dit-elle. Nous l'avons fait, répondit-il. Vous n'avez pas répondu. Vous avez envoyé le silence, murmura-t-elle. Il hocha la tête, parce que le silence est la seule chose à laquelle les opératives répondent. Le tireur d'élite regarda entre eux, réalisation atterrissant froid. Ce n'était pas une extraction.
murmura-t-il. C'était un rappel. Ava se tourna, mains appuyées sur le comptoir, épaules verrouillées. Je ne retournerai pas, vous n'avez pas besoin. Dites le costume. Votre présence ici est assez. Votre nom a réveillé les morts ce soir. C'est tout ce que le commandement voulait confirmer. Elle le regarda alors, yeux vitreux, mais intacts. Et si je refuse l'alignement? Il sourit sans chaleur. Alors vous continuez comme vous êtes. Tant que vous restez calme, tant que vous ne parlez pas ce que vous savez, tant que vous restez exactement qui vous prétendiez être quand vous avez mis ces blouses. Le tireur d'élite secoua la tête. Elle n'est pas un fantôme pour votre classeur. Elle l'est. Contrecarra doucement le costume. La raison pour laquelle vous êtes en vie. Silence. Lord. Immobile. En forme de chagrin. Ava toucha le poignet du tireur d'élite gentiment, l'ancrant d'une façon qu'aucun sédatif ne pouvait. Vous n'êtes pas mort sur ce toit, murmura-t-elle. Vous non plus, répondit-il. Une infirmière derrière eux exhala un souffle qu'elle avait retenu pendant des minutes. Le costume recula. Vous êtes tous les deux libérés, dit-il. Pour l'instant, vos rapports restent scellés. Cet établissement ne connaîtra jamais la profondeur de ce qui a franchi ses portes ce soir. Il s'arrêta au seuil. C'est mieux comme ça. Quand il partit, la pièce n'exhala pas. Elle se remit juste en gravité. Ava vérifia les signes vitaux à nouveau. Mains régulières, cœur non. Le tireur d'élite la regarda, pas en admiration, pas en dette, mais en quelque chose de plus profond. Reconnaissance déterrée. Merci, dit-elle, pour le poumon, pour être revenu dans un monde qui ne vous méritait pas. Elle sourit presque. Presque. Vous méritiez de respirer, dit-elle. C'était assez. Il laissa ses yeux se fermer. Pas de sédation. Pas de défaite, mais de sécurité. Vraie sécurité, le genre qu'aucune agence ne pouvait offrir. Ava fit un pas en arrière, puis deux, elle atteignit la porte. Le personnel s'écarta. Pas d'applaudissements, pas de respect parlé. Juste de l'espace enfin accordé à quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment vu. Elle s'arrêta, main sur le cadre. Battement de cœur ralentissant enfin dans le corps qu'elle avait emprunté pour survivre aussi longtemps. Quand elle regarda en arrière, ce n'était pas au costume ou au chirurgien. C'était à l'homme qu'elle avait autrefois pensé sous vision nocturne et ciel non marqué. « Si vous croyez que quelqu'un comme lui mérite plus que d'être utilisé, » murmura-t-elle, voix se brisant juste une fois, « alors rappelez-vous que quelqu'un comme moi ne disparaît pas parce que vous oubliez. » Elle sortit, lumière bourdonnante, moniteur stabilisé. La guerre se rangea à nouveau dans les veines de la vie d'une infirmière discrète. Si cette histoire vous a ému même un peu, veuillez vous abonner. Pas pour les chiffres, pas pour l'algorithme, pour les silencieux qui ont servi, sauvé et disparu pour que les autres n'aient pas à le faire. Laissez un commentaire, ne jugez jamais.